La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Donc ça, c'est ce que j'ai construit malgré ma situation cette année. Donc là, vous avez encore des fraisiers dans des bidons, puis des différentes plantes de tomates. Là, vous avez des melons. Donc là, il y a des citrouilles, des courgettes normales. Ça, vous avez des betteraves rouges. Là, vous avez des céleris. Ça, c'est des concombres. J'ai eu 18 ans, j'avais dit à mon père, lui il travaillait dans un tissage. J'avais dit, le jour où il y a un boulot, moi j'arrête les études, je joue au boulot. Et un jour il s'est réveillé, il a dit, la filature à Tourcoing, c'était au pied de la gare, il y a un boulot pour toi si ça t'intéresse. Bon, j'ai dit que je partais, je lui ai dit oui, j'ai été travailler. À Tourcoing, on n'avait pas beaucoup de terrain. Et lorsqu'on a eu ici, qu'on a commencé à faire, les enfants étaient partis, donc on commençait à produire correctement. On n'avait plus les besoins, donc c'était... Ici on en produit trop pour nous deux, mais les enfants viennent régulièrement, donc ils repartent avec ce qu'il faut pour eux. J'avais mes grands-parents chez qui je passais beaucoup de temps tous les ans, qui avaient un grand terrain, donc ça manquait pas d'entraînement. Puis après, bon, on apprend tous les jours, il n'y a personne qui connaît tout. Et puis le jardin, c'est aléatoire, puisque on a beau faire ce qu'on veut, c'est le temps qui décide si ça va marcher ou pas marcher. Donc il ne faut pas dire on va faire ceci, on va faire cela, on va essayer, puis ça marche ou ça marche pas. Ça nous calme un peu, on relaxe. En ce moment, je suis ici de 2 heures, 3 heures au maximum, parce que quand je travaille, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je suis fatigué, il faut que j'aille me reposer, et puis je reviens un moment après. Donc j'arrive tout de même à faire quelque chose, c'est déjà ça. Là, le bâtiment, j'ai réussi à le faire tout seul. En plus, ça me faisait, comment je vais dire, ça me boostait un peu. Pendant le temps que je faisais ça, je ne pensais pas à ce que j'avais. Donc ça me servait à quelque chose. Celui qui est là-bas au fond, c'est des cassissiers. Ça, c'est un cassissier aussi. Et là-bas, je ne sais pas si vous connaissez, des croque-poux. Ils appellent des groseilles à macro. Ça doit grossir un peu. Et après, quand c'est mûr, c'est un peu plus ou moins translucide. Ça servait de mangeoire pour les oiseaux, ça. Avant, il y avait beaucoup d'hirondelles, tout ça. Il y a des oiseaux que je voyais avant et qu'on ne voit plus comme maintenant. Pourquoi, on n'en sait rien. C'est justement les groseilles macro. En principe, comment je veux dire, elle met du sucre spécial confiture. Ce que je faisais dans le temps, moi, il y a quelques années, c'était de l'huile de noix. J'avais mes noix, en dehors de celles qu'on mangeait comme ça, j'en écrasais, on faisait de l'huile avec. J'avais transformé un machin de cordonnier pour faire un pressoir. C'était vraiment du bricolage maison, mais je faisais de l'huile. N'importe quoi, j'ai fait des... Comment on appelle ça? Du vin de rhubarbe. Il fallait laisser macérer de la rhubarbe dans un bonbonne pendant des mois. Et après, ça faisait... Mais ça pète comme du champagne. Hein.